Encore aujourd'hui, ce qui s'est passé en Gévaudan reste un mystère. Si on a quelques idées sur ce qui a pu se passer, nous n'avons aucune réponse claire. Et dans tous les mystères qu'il y a autour de cette histoire, certains mystères paraissent plus inquiétants que d'autres. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Enfermés dans la maison, à l'abri du froid, ils ont vécu isolés des villages environnants. C'était ainsi depuis que Lucien et Jeanne s'étaient rencontrés. Ils s'étaient installés loin de toutes ces personnes qui les avaient toujours détestés. Toutes ces personnes leur imposant leur façon de voir le monde. Dans leur maison, isolée, située plus ou moins entre Saugues et Bergougnoux, ils vivaient le plus tranquillement et discrètement possible. Ils cultivaient leur propre nourriture, coupaient leur propre bois de chauffe, et le reste du monde les laissait tranquilles. Après quelques années, et un hiver particulièrement rugueux, ils avaient eu un enfant, un petit garçon qu'ils nommèrent Hector. Le garçon était plein de joie et d'énergie. L'enfant avait 5 ans quand ses parents commencèrent à s'inquiéter de bruit autour de la maison le soir. Puis, après quelque temps, au loin, en pleine journée, la peur les saisit quand ils entendirent des dizaines d'hommes s'approcher de la maison. Lucien sortit en ordonnant à Jeanne et Hector de rester à l'intérieur. Il demanda alors aux hommes quel était le problème. On lui parla d'une bête. Il y aurait eu plusieurs attaques dans le Gévaudan. Il repensa alors à ces bruits qu'il avait entendus la nuit. Il n'en parla pas, non. Il ne voulait pas plus attirer l'attention sur la maison et sa famille, mais il se disait que c'était probablement ce qu'il avait entendu qui était à l'origine de ces attaques. Tandis que les autres poursuivaient leur battue, un homme s'arrêta pour demander à boire, ce que Lucien lui apporta directement. En le remerciant, l'homme lui expliqua que, dans un premier temps, certaines personnes avaient évoqué la possibilité que Lucien et sa femme puissent être liés à cette histoire, vu qu'ils étaient différents. Mais rapidement, ils pensèrent à une bête envoyée comme un châtiment. Puis il donna des explications précises et graphiques à Lucien qui en eut des hauts le cœur. Ce qui se passait dans le Gévaudan semblait réellement être un châtiment divin si on écoutait les dires de cet homme. Et pour peu qu'on partage ses convictions, cela était terrifiant. Mais pour Lucien, qui n'était finalement qu'un ancien soldat ayant traversé l'horreur de la guerre et en a perdu sa foi, c'était plus terrifiant encore. Cette chose rôdait autour de sa maison, faisant un carnage dans les villages alentours, et lui devait protéger sa femme et son fils. Il souhaita bonne chance à l'homme. Celui-ci lui demanda de les accompagner, mais il répondit qu'il devait s'occuper de sa famille. En rentrant dans sa petite maison, sa femme s'inquiéta. Que se passait-il ? Il lui fit un résumé sans rentrer dans les détails. Mais il se décida à prévoir une potentielle attaque. La maison étant isolée en pleine forêt, c'était une invitation, et pourtant, il n'avait été qu'observé. Lucien était pris dans ses pensées alors qu'il organisait la maison pour pouvoir facilement se barricader en cas de besoin. Que pouvait bien être cette créature qui massacrait des femmes et des enfants ? Pourquoi ici ? Si loin de tout, loin des terres les plus fertiles, loin des zones les plus peuplées. Était-ce cela, la cause de ce mal ? Cette chose pouvait se cacher aisément. C'est pour cela qu'elle venait ici. Lui et Jeanne avaient-ils apporté un mal inconnu en s'installant ici ? Un mal qu'eux-mêmes n'imaginaient pas. La journée fut longue et froide. Une pluie brutale mit fin à la battue, tandis que le silence revenait en Gévaudan. Lucien regardait par la fenêtre, presque constamment, à part quand il allait prendre un chiffon, son mousquet, et qu'il le nettoyait machinalement, en regardant par la fenêtre.
Les jours et les nuits passaient, mais rien. Quelques bruits de temps à autre attiraient l'attention, mais rien d'autre. Lucien pensait que c'était peut-être fini. Un soir, alors qu'il était de garde à la fenêtre de la maison, le mousquet prêt à faire feu, il se perdit lentement dans le sommeil. Sa tête penchait sur son torse, percée par la respiration lente et profonde de Jeanne depuis leur lit. Soudainement, un hurlement le sortit de sa léthargie, et il se releva brusquement. Il observa par la fenêtre, mais il ne voyait rien. Il attrapa une lanterne qu'il alluma, tandis que Jeanne lui demandait ce qu'il se passait. « Une attaque », répondit-il simplement. Il sortit, la lanterne devant lui. Manipuler un mousquet n'était pas chose aisée. C'était une arme lourde et encombrante. Mais il n'avait pas le temps de penser à cela. S'il pouvait sauver la personne qui avait hurlé, il se devait de le faire. Il essayait de se repérer dans les bois squelettiques du Gévaudan par une nuit de pluie. La flamme orangée de la lanterne dessinait de longues veines derrière chaque branche. Son souffle résonnait et se perdait dans l'étendue obscure. Où devait-il aller? Il se stoppa. Sans entendre l'attaque, il ne pouvait plus avancer. Un nouveau hurlement résonna sur sa gauche, vers le village. Il reprit sa course, espérant ne pas arriver trop tard. Après une longue course, il glissa et s'enfonça dans un trou boueux. Il se redressa comme il put en cherchant son mousquet quand il vit une énorme masse sombre au-dessus de lui. Il attrapa sa lanterne lentement et la leva devant lui. La chose partit sans attendre, et il n'eut le temps de voir que sa gueule pleine de crocs, ses yeux bleus, et quelque chose ressemblant à un vêtement déchiré. Une légère plainte résonna derrière lui. Il se retourna et vit avec horreur une jeune femme, pas plus de 15 années, à moitié dévorée, sa peau pâle contrastant avec les éclaboussures écarlates recouvrant son corps frêle et brisé. La jeune fille ne fit plus un bruit, mais son regard était planté dans celui de Lucien, qui n'arrivait plus à bouger. Il n'arrivait pas à se sortir de ce regard qui n'était plus rien. Un appel d'outre-tombe. Après quelques instants, il réussit à se sortir de sa torpeur et sortit du trou. Il trouva le chemin de sa maison en étant dans un état presque irréel, perdu. Quand il arriva devant la maison, la porte était grande ouverte. Une boule se forma dans sa gorge. Il fit tomber son mousquet et sa lanterne avant de partir en courant vers la maison. Il rentra en hurlant les noms de Jeanne et Hector, mais il n'eut aucune réponse. Pire, en voyant l'intérieur de la maison, le désordre ne faisait que remplir son esprit de doute. Que s'était-il passé? Il entendit alors qu'on l'appelait depuis l'extérieur. Il sortit et vit Jeanne qui se précipita dans ses bras. Elle lui expliqua qu'après son départ, elle voulut voir si Hector allait bien. Mais elle trouva son lit vide, et en observant autour de la maison, elle trouva ceci. Elle tendit à Lucien les vêtements de leur fils, déchirés. Lucien les observa avec horreur, non pas par peur que leur fils soit une victime, mais en revoyant les yeux bleus de son fils, et les restes de vêtements que portait la bête. Sans comprendre pourquoi, il savait exactement ce qui se passait. Il savait ce qu'était la bête. Il savait qui était la bête du Gévaudan. Sans attendre, il dit à Jeanne de préparer de quoi partir. Il devait quitter la région le plus vite possible. Sans Hector. Eh bien, j'ai l'impression qu'il va falloir observer ce qu'a pu devenir ce Hector. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lucien et Jeanne ont probablement eu une bonne idée en quittant la région du Gévaudan. À votre avis, est-ce que ça pourrait être une réponse intéressante, une piste à suivre? Est-ce que la créature du Gévaudan aurait pu être Hector? En tout cas, moi j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, faire vivre la vidéo pour que
les gens puissent la voir, tout simplement. Est-ce que vous aimez l'histoire du Gévaudan? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intrigue? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce que moi j'aime bien l'histoire de la bête du Gévaudan. Je trouve ça cool. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.